Vous devriez voir un extrait de la dernière vidéo d'Éric Lessin sur les dimensions de Képhren, mais il a décidé de faire supprimer la mienne. Tant pis, je vais vous expliquer. Éric Lessin est venu chialer parce que la page Wikipédia qui donnait la dimension de la pyramide de Képhren a changé. Un certain Kyota n'avait pas trouvé mieux que de mettre la dimension de 215,73 mètres, au lieu des 215,26 mètres mesurés par Flinders Petrie. Pas de bol, 215,73, c'est la dimension qu'Éric Lessin utilise dans son livre qu'il a mis 3 ans à écrire, livre dont soi-disant d'autres chercheurs ont vérifié les calculs. Tu m'étonnes que ça le fasse chier cette dimension. Éric Lessin argue que c'est parce que nous voudrions discréditer ses travaux et son livre. Non monsieur Lessin. Nous n'avons que remis la valeur telle qu'elle était avant l'intervention de ce Kyota. Dans un élan de transparence, Éric Lessin a refait le calcul à partir des dimensions de Flinders Petrie. Et vous savez quoi? Il a trouvé exactement 215 mètres 26. C'est con, vous ne trouvez pas? Il aurait pu faire son mea culpa et s'excuser d'avoir fait confiance à Wikikyota. Mais pas du tout. Il nous ressort un dessin tout moisi pour prouver à la terre entière qu'il a raison et que nous sommes des cons car nous n'aurions pas lu tout le livre de Flinders Petrie. Nous serions passés, nous, pauvres débiles, à côté de ça. D'après Éric Lessin, le pavement recouvrant le granit, la pyramide aurait une dimension visible et une dimension réelle. Je pense que c'est la fin de ma vidéo qu'il n'a pas aimée, car je lui apportais la preuve de son erreur. Et au niveau du pavement, j'ai pas fait attention, mais en fait le prolongement de la pente ne se fait pas dans le sens, vous allez comprendre, moi j'avais pas fait attention et donc j'avais vu que le prolongement de la pente se faisait comme ceci et qu'une partie du pavement cachait la base de la pyramide, une partie de la base. De fait, la partie visible était de 215 mètres 26, c'était la largeur de la pyramide de Képhren, mais du coup, si on prolongeait en fait la pente de la pyramide, nous arrivions à peu près à 215 mètres 72. En définitive, Petrie signale dans son livre en fait que la pente en fait elle descend à la verticale en fait.